Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, beauté, Nanyo à tous les Congolais. Popusana, Popusana, Popusana. Je salue les Congolais partout dans le monde. Je salue mes frères au sud Kivu, ceux qui m'écoutent à Bukavu et ceux qui sont en difficulté à Goma à cause de ces bandits, ces brigands qu'on appelle le M23. Le M23, c'est le catch-sex, les amis. En réalité, c'est le Rwanda qui est en train d'agresser la RDC. C'est Paul Kagame qui est responsable de ce qui se passe là. Ce monsieur n'est pas sérieux. Il pense que, parce que on le considère dans les sphères sécuritaires, les services secrets américains, les services secrets français, européens, il est le plus fort, il est plus puissant que tout le monde. Le monsieur est en train de se tromper. Parce que la roue tourne, monsieur Kagame. Ce que vous êtes en train de faire au Congo va vous arriver demain. Je répète, ce que vous êtes en train de faire au Congo, vous faites subir aux Congolais, ça va vous arriver demain. Le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Salut les amis encore, je suis votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétou. C'est très important de répéter ça encore et encore. Parce que nous sommes déjà une famille. Un Africain digne de ce nom ne peut pas traverser cette vidéo sans s'offusquer, sans la partager, sans envoyer ça à un membre du gouvernement de Paul Kagame, sans envoyer ça à Paul Kagame, sans prendre le lien et envoyer ça sur la page Facebook de Paul Kagame. Il doit voir qu'on l'accuse directement. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement Félix Tshisekedi. Parce que honnêtement, Félix Tshisekedi me semble très faible. Mais il y a certaines décisions qu'il est en train de prendre aujourd'hui qui me réconfortent, les amis. Il faut être honnête. Parce que quand nous sommes en train d'analyser le sujet, c'est très sérieux. Nous devons aussi être sérieux. La décision qu'il a prise depuis 2023 de porter plainte contre le Rwanda à Arusha en Tanzanie, c'est une bonne décision. Et ce tribunal des droits de l'homme et du peuple doit faire son travail pour condamner le Rwanda. Le Rwanda agresse la RDC. Le Rwanda viole le sous-sol congolais. Le Rwanda est en train d'exploiter, en train de voler les ressources naturelles congolais. That is how it is. And that's the truth of the matter. La brillantissime chef de la diplomatie congolaise l'a dit au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ambassadeur russe au Conseil de sécurité des Nations Unies a parlé. Je crois qu'il est temps que M. Félix Tshisekedi comprenne qu'il faut cesser tout contact avec les Occidentaux parce qu'ils sont les responsables de ce qui se passe là. Ce sont ces gens, M. Tshisekedi, qui financent le Rwanda, qui arment le Rwanda. Ils sont les responsables. Ce sont ces gens-là qui font ce travail. Tu ne peux pas être, monsieur le président, être complice avec ces gens-là. Tu ne peux pas travailler avec eux parce qu'à force d'être avec eux, on va te considérer comme si tu es un complice. Et on ne serait pas tendre avec toi. Le Congo mérite un dirigeant fort. Tu as promis lors de ton deuxième mandat après les élections que si c'est la guerre, tu vas réunir les deux chambres et tu vas déclarer la guerre contre le Rwanda. Il est temps de faire cela. Le Rwanda envoie ses militaires au Congo, c'est une déclaration de guerre. Il n'y a pas autre chose. Donc, ces simulacres de réunions qu'ils ont fait avec les chefs de l'État de la SADC à Dar es Salaam, c'était un non-sens total. C'était un non-sens, l'hypocrisie sur l'hypocrisie. Le Congo de plus de 100 millions d'habitants est torturé par le Rwanda. C'est quoi? C'est qui le Rwanda devant le Congo? C'est pas possible. Le Rwanda est là en train de faire le travail que les Occidentaux lui ont demandé de faire. Crée le désordre là-bas, crée le désordre là-bas. L'Afrique ne doit pas être libre et nous devons piller, voler et on va donner ton pourcentage. C'est pour cette raison que l'Union européenne a signé des accords concernant les ressources naturelles, les minéraux rares avec le Rwanda. Le Rwanda ne produit rien. Donc le Rwanda n'a pas volé au Congo et le Rwanda envoie en Europe. Le Rwanda a son pourcentage.
J'avais proposé quelque chose ici. Rompre les relations diplomatiques avec tous les pays qui envoient les armes au Rwanda, qui soutiennent le Rwanda. Première bonne, c'est-à-dire que vraie décision à prendre. Parce qu'il faut arrêter avec cette hypocrisie-là. Ils font du lip service. On condamne, le Rwanda doit retirer ses troupes au Congo. Non, c'est l'action que nous voulons. Ce n'est pas le bavardage creux. Le Rwanda doit retirer ses troupes, le Rwanda doit retirer ses troupes. Si Paul Kagame, le langage qu'il comprend, c'est la guerre, il faut lui proposer la guerre. Deuxième chose que j'avais proposé, le Congo vient de faire cela et c'est une bonne chose. Le Congo, actuellement, a interdit le survol de son territoire par des avions civils ou militaires rwandais. Donc, comment on appelle ça, Rwandais ne peut plus survoler le territoire congolais. Ça fait quoi? Plus de carburant. Le billet d'avion va devenir trop cher parce que pour quitter une distance qui prenait 1 heure, ça va prendre maintenant combien, les amis? Parfois 2 ou 3 heures. Donc, c'est plus de carburant. Même les hôtesses de l'air qui travaillent, les stewards et autres, il faut les ajouter leur salaire et autres. C'est ça. Ça va faire dégringoler les affaires des Rwandais. Et c'est une bonne chose. C'est une façon de mettre la pression sur Paul Kagame. Il doit comprendre. Rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, les pays africains, les hypocrisies légendaires. L'Union africaine, on est en train de parler des élections là-bas. Il faut dissoudre l'Union africaine. Si l'Union africaine n'est pas capable de régler les affaires comme cette agression rwandaise contre le Congo, ça ne sert absolument à rien, les amis. Le Rwanda agresse le Congo. Le Rwanda, je répète encore, agresse le Congo. Paul Kagame, c'est son travail. Ils agressent le Congo, ils violent, ils volent le Congo. Regardez, là où je vous parle, les amis, je suis pratiquement en larmes. Au sud Kivu, les gens sont en train de fuir. À là où je vous parle là, des centaines, peut-être bientôt des milliers de personnes sont en train de fuir le sud Kivu. Parce que le M23 qui avait annoncé unilatéralement laisse cesser le feu, a breach le truc et est en train d'attaquer les FRDC, dont les forces armées de la République démocratique du Congo. Et le problème aussi au Congo aujourd'hui, c'est que l'armée a été infiltrée. Il y a beaucoup de Rwandais au sein de l'armée congolaise. Il y a des généraux qui sont des Rwandais au sein de l'armée congolaise. Et c'est le travail de Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a fait tout cela. C'est pas possible. Laurent Désiré, Laurent Désiré Kabila, voilà. Laurent Désiré Kabila avait dit qu'il n'y a pas de rébellion à l'est du Congo. C'est le Rwanda qui agresse le Congo. Le Burundi, à l'heure où je vous parle, est en train de mobiliser 12 000 hommes. Et le Burundi a déjà envoyé un message clair aux Rwandais. L'avancée à l'est vers Sud Kivu, le Burundi, met en garde le Rwanda. Ils ont dit clairement, c'est une déclaration de guerre. Donc, ne vous étonnez pas que demain, il y a une guerre ouverte entre le Rwanda et le Burundi. Et là, ça va prendre tous ces sous-régions-là, les Grands Lacs. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi il faut permettre à Paul Kagame de penser qu'il est plus fort que tout le monde? Il peut agresser un pays, il peut exploiter comme il veut un pays, il peut voler, violer le sous-sol d'un pays et business à sujet parce qu'il est le Benjamin Netanyahu de l'Afrique. Non. Monsieur Félix Tshisekedi, signez-nous les accords avec la Russie. Achetez les armes. Invitez les Russes au Congo. Ils vont mettre un terme à cette situation et lancer la mobilisation. On peut avoir facilement 5 millions de Congolais prêts à faire face à cette brutalité. Et aussi les Africains. On peut sortir avec même 20 millions de jeunes Africains qui vont s'enrouler dans l'armée pour envoyer un message fort à Paul Kagame. On est fatigué que les enfants d'Afrique soient des complices des Occidentaux pour pouvoir continuer à nous piller. We are sick and tired about that. Paul Kagame ne peut pas dépasser l'Afrique. Il ne peut pas. C'est à nous de décider. Si 1, 2, 3, 4 pays rompent les relations diplomatiques avec le Rwanda, 1, 2, 3 pays cessent de faire le business avec le Rwanda, c'est bon. Et là, les pays, si le Congo a déjà dit, interdit de survoler notre espace aérien, le Burundi dit la même chose, le Niger dit la même chose, tous les autres disent la même chose, le Cameroun dit la même chose, les pays de l'Afrique centrale disent la même chose, c'est bon pour lui.
il va se sentir tout petit comme ça. Il va retirer ses troupes, il va prendre ses clics et claques et partir et laisser le Congo tranquille. Les Congolais méritent de vivre en paix. 30 ans de destruction, 30 ans de pillage. Je parle du pillage du Rwanda, je ne parle pas des Belges, je ne parle pas de la colonisation. C'est quand même beaucoup, non? Monsieur Tshisekedi, réveillez-vous. On vous regarde. Thank you, friends, and bye-bye for now.